Je suis anthropologue à l'université, je suis professeur d'anthropologie, je viens du sud-ouest, je travaille en Bretagne et je travaille sur un certain nombre de thèmes liés principalement à la question environnementale. C'est un extrait de série, la série s'appelle Second Life, deuxième vie, et l'intention était de mettre en avant, à partir du constat de la multiplication des déchets dans notre société, de mettre en avant cette réalité qui est quand même une réalité problématique, mais aussi de questionner l'esthétique du déchet. Van Gogh avait une formule, il disait « quoi de plus beau qu'une poubelle ?» Et du coup, je suis parti de là, j'ai travaillé sur l'esthétique des déchets, alors pas seulement pour dire que les déchets c'est beau, mais c'est pas ça l'objectif, c'est au contraire, c'est de donner à réfléchir à travers une entrée qui passe par le beau plutôt que par la culpabilisation de produire des déchets. J'avoue que lorsque la proposition m'a été faite par Madame Cosnard, il y a eu un petit blanc. Un petit blanc parce que le lieu, effectivement, surtout pour exposer quelque chose sur les déchets, apparaît un peu antithétique, puisque s'il y a bien un lieu qui est celui de la consommation, c'est bien une galerie commerciale. Et le résultat de la consommation, c'est bien le déchet. Donc évidemment, ça paraissait ambivalent. Mais justement, on voit bien que c'est intéressant. C'est-à-dire, ça permet d'amener ici des pratiques photographiques ou artistiques dans des lieux qui sont les lieux pas destinés spontanément à la culture académique. Et puis d'autre part, ça permet de toucher un public qui est visiblement très intéressé, parce que les images cherchent à provoquer, à suggérer, à questionner surtout, et à permettre aussi une échappée dans l'imaginaire. Et donc ça, j'ai observé depuis que je suis là tout à l'heure, que ça fonctionnait plutôt bien. Et du coup, le fait d'être dans une galerie commerciale, ça décentre, comme j'essaie moi de décentrer le regard, mais ça décentre aussi la localisation des arts. Je pourrais résumer même ça en 2 mots, persévérance et exigence. Alors c'est vrai que, si je veux développer un petit peu, l'apprentissage de la photographie, moi je l'ai fait dans l'ère argentique, pas dans l'ère numérique. Et je l'ai fait depuis l'âge de 10 ans, à peu près 12 ans. Et du coup, ça n'a pas été facile du tout, parce que chaque fois que j'amenais une photographie dans les clubs où j'étais inscrit, dans lesquels j'étais inscrit, invariablement, c'est bien, mais c'est pas parfait. Il y avait toujours le mais. Et ça a été assez difficile pour moi mais en même temps, c'était juste. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle d'exigence. C'est-à-dire d'essayer d'atteindre le meilleur équilibre des formes, des couleurs, des graphies, de la conception de la photographie jusqu'au tirage. Et ça, c'est toute la chaîne qu'il faut maîtriser. Et donc oui, persévérance, exigence et curiosité. Voilà. Je pense que ça pourrait être ça les orientations principales, à mon sens.